Un scandale de sextape en Guinée équatoriale. Plus de 400 vidéos à caractère sexuel ont été découvertes dans le téléphone de Baltazar Ebang Ngonga. Le smartphone de ce haut fonctionnaire avait été saisi dans le cadre d'une enquête pour corruption. Sur ces vidéos, celui que l'on surnomme Bello pour son physique avantageux est filmé en pleine action avec différentes femmes dont certaines sont mariées à des hommes influents. Lui-même est marié et père de famille. En Guinée équatoriale et sur les réseaux sociaux où les vidéos ont fuité, la polémique enfle, d'autant plus que certaines scènes semblent avoir été tournées dans son bureau au ministère des Finances. Le vice-président de la Guinée équatoriale a même réagi. Nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères, car cela constitue une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. En plus, Baltazar Ebang Ngonga pourrait être poursuivi pour délit contre la santé publique si les examens médicaux qu'il va passer révèlent qu'il est porteur du VIH, le virus responsable du sida. Dans un contexte de multiplication de la diffusion de vidéos à caractère sexuel en Guinée équatoriale, les autorités viennent de réduire la diffusion d'Internet dans le pays. Ils sont drôles. Les autorités viennent de réduire la diffusion d'Internet dans le pays. Mais ça ne sert plus à rien. Les gens connaissent la vérité. Pourquoi cacher la vérité? Pour préserver l'image de leur famille. Mais c'est trop tard. Baltazar Ebang Ngonga devra assumer ses actes, qu'il le veuille ou pas. Ce n'est pas parce que c'est le neveu du président de la Guinée équatoriale qu'il va passer outre. Non, il devra prendre ses responsabilités. Et son oncle Teodoro Obiang Nguema Bassongo ne pourra pas le sortir de ce carcan. Bah oui. Dès lors que les gens reçoivent une information, ils la partagent aussitôt. Les réseaux sociaux maintenant sont plus puissants que les médias mainstream. Ah oui. Même s'il y a un flux d'informations, même s'il y a beaucoup de fake news, même si les gens relaient des fausses informations, ça va très vite. Ça va très très vite. Le gars couche avec des femmes dans son bureau, au ministère des Finances, et il pensait que ça n'allait pas se savoir. Mais franchement, ben non. Les réseaux sociaux, ça va très vite. Alors que bon, si on parle des médias mainstream, si on prend l'exemple des journaux, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils prennent des parcelles d'informations, souvent les informations qui les arrangent, hein, et puis ils font ce qu'on appelle de la désinformation, hein, c'est-à-dire qu'ils déforment la vérité à leur sauce, hein, bien sûr, pour maintenir la population dans une forme d'ignorance. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, les gens s'informent, ils se renseignent, ils sont connectés sur les réseaux sociaux. Par conséquent, c'est plus difficile de les manipuler. Ah oui, ça va très vite aujourd'hui. Ça va très très vite. Ils sont tous de mèche, ils font tous leur petite magouille là, tous. Voilà. Mais c'est juste que le système fait semblant, enfin les gens qui travaillent pour le système font semblant de ne pas les voir. C'est tout. Quand vous êtes des petits poissons, ils regardent ce que vous faites, mais voilà, ils ne calculent pas. Mais comme ces gens-là sont gourmands, c'est ça le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont trop gourmands, hein, ils détournent des sommes astronomiques. Ah, bah forcément, quand tu commences à devenir problématique, quand tu commences à jouer avec le système, bah, c'est là où ils commencent à jeter leur dévolu sur vous, quoi. Tu vois. Et après, ils vous clouent au pilori. C'est toujours comme ça. Quand tu ne respectes pas la bien-pensance et quand tu commences à devenir problématique, c'est à ce moment précis qu'ils commencent à sortir les dossiers, ou en tout cas, ou à t'inventer une histoire pour t'évincer. Ça, c'est toujours comme ça s'est toujours passé comme ça, et ça se passe toujours comme ça. Au lieu de faire les choses doucement, non, les gars, non, direct. Au lieu de faire de manière parcimonieuse, non. Les mecs là, non, ils veulent pas... Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah là 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 là. On sait tous qu'ils ont des comptes offshore dans plusieurs pays, on le sait, frère. Surtout dans les pays qui sont des paradis fiscaux, on le sait, comme la Suisse, le Luxembourg, le Panama, j'en passe, les Caraïbes, Hong Kong, Singapour, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Il y en a tellement. On le sait, ils ont tous des comptes implantés dans ces pays, on le sait. Voilà. Mais bon. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo sur Balthazar, hein, je me suis penché naturellement sur le sujet, et c'est vrai que les gens relaient des fausses informations, hein, il y avait beaucoup d'informations, c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire la vidéo. Alors, déjà, l'information, moi je vais me baser en tout cas sur les sources officielles, hein, l'information comme quoi la femme de Balthazar l'aurait trompé, elle est fausse, hein, ça a été démenti. Il n'y a aucune source officielle qui approuve ou qui montre que la femme de Balthazar
aurait été infidèle. Il n'y en a aucune. Même la vidéo qu'on voit, c'est une vidéo, c'est un montage vidéo. Donc on a pris sa tête et on l'a superposé sur une autre vidéo pour essayer de ternir son image et de faire ce qu'on appelle la contre-accusation. Hein, parce que bon, beaucoup de personnes essayaient de justifier les actes de Balthazar en disant que oui, mais sa femme est pareille. Non, 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 non. C'est des fausses informations. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui balancent des informations fallacieuses. Et il faut faire attention à ce qu'on partage parce que ça peut être considéré comme de la diffamation. Hein, voilà. Donc, après, il y avait aussi, soi-disant, une femme qui se serait donné la mort, qui se serait suicidée, quoi. Hein. Mais alors que non, ça n'a rien à voir. C'était une femme au Cameroun, à Douala. Il y a eu un incident et en fait, cette affaire n'a aucun lien avec Balthazar, avec l'affaire Balthazar. Hein, c'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même un petit peu attention. Mais moi, par contre, ce qui m'a surpris, c'est que je trouvais que qu'il y avait certaines personnes, notamment les hommes, hein, les garçons, hein, les gars, je trouvais qu'ils avaient une mémoire sélective. Ils glorifiaient Balthazar comme si c'était un héros des temps modernes, alors que ce type est une crapule. Il a eu des comportements immoraux envers des membres de sa famille. Je tiens à vous rappeler qu'il a couché avec la femme de son frère et il a couché avec la femme de son oncle qui était enceinte de surcroît. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de vous poser problème. Hein. Mais non, vous ne pouvez pas être partial avec les femmes qui ont couché avec Balthazar et impartial avec Balthazar. Alors qu'il a trompé sa femme, il était marié et il avait 6 enfants. Le gars, il couche avec la femme de son oncle. Il n'a aucun respect pour ses aînés. Il n'a aucun respect pour le coup pour son aîné. Attendez. Et on lui fait une musique, tu vois, en son nom. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'absurdité? Alors oui, les femmes avec qui il a couché, elles sont légères. Oui, ce sont des tueurs. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il faut quand même être objectif. Quand même, un minimum. Et le mec n'a pas chômé. Il n'a pas chômé. Il a couché avec des femmes d'hommes importants et non des moindres. Il a couché avec l'épouse du directeur de la sécurité présidentielle. Il a couché avec l'épouse du procureur général. Il a couché avec la fille du directeur général de la police. Il a couché avec des femmes de ministres. Il a couché avec des femmes de juges. Le gars n'a pas... il n'a pas chômé, quoi. Et ça démontre bien une chose. Quand tu as le portrait, tu domines ton environnement. Le statut social ne suffit pas. Ce n'est pas une assurance vie, en fait. Eh ouais. Les femmes avec qui il a couché, elles sortaient... Enfin, leur mari avait un statut social plus élevé que Balthazar, que lui. Eh oui. Alors oui, Balthazar, ce n'est pas un petit non plus. Hein, c'est un haut fonctionnaire de la Guinée équatoriale qui occupait plusieurs postes stratégiques au sein de l'administration publique. Hein. Il a été aussi directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Hein. C'est lui qui supervisait les enquêtes financières et il devait mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption. Et le paradoxe, c'est qu'on l'accuse d'avoir détourné de l'argent. On l'accuse de détournement de fonds publics. Il aurait détourné à peu près 6 millions de francs CFA. Ça fait à peu près 9100 euros et des poussières, quoi. Bah ouais. Mais ça montre bien que, voilà, que le statut social, quand tu regardes le portrait, quand je te parle du portrait, c'est voilà, tu as les attributs, tu as le capital génétique, le statut social, la personnalité qui va avec. Ah ouais, quand tu regardes le portrait masculin, tu es clinique avec les femmes, tu es clinique. Ah oui, on a retrouvé 400 vidéos lors de la perquisition. Ils sont tombés sur plus de 400 vidéos. Et c'est le directeur de la sécurité présidentielle qui a fait fuiter les vidéos. Pourquoi? Parce que sa femme figurait dans les vidéos. Le gars a dû être choqué quand il voyait sa femme
Je pense qu'il a dû être choqué plutôt quand il a vu sa femme se faire par Balthazar. Eh ouais. Eh ouais. C'est ça la vérité. Regardez la tête de ce type, mais regardez la tête, vous-même. Regardez. Regardez. Regardez sa tête. Voilà la tête des gars qui bouillavent vos femmes. Quand je vous dis que la tromperie, ce n'est pas des lol. On ne joue pas avec ça, mon pote. On ne pardonne pas la tromperie. Voilà la tête. Regardez la tête. Il était là. Il cassait les boules des femmes. C'est ça la vérité. J'ai vu les vidéos. Hein. Ah ouais. Toutes ces femmes étaient consentantes. Toutes. Voilà. Il avait un rapport charnel consenti. Toutes étaient consentantes. Donc ça démontre bien une chose, que ces femmes, elles étaient non seulement insatisfaites émotionnellement, mais elles étaient aussi insatisfaites sexuellement. Parce que dans ce milieu-là, ces femmes, elles ont à peu près elles sont entre 40 et 50 ans. C'est des quadragénaires et des quinquagénaires. Elles ne couchent pas avec n'importe qui. C'est un milieu très fermé. Hein. Elles ne couchent pas avec le gardien ou le jardinier du coin. Ah non, 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 non. Peu importe leur sexuel market value. Elles couchent avec des hommes de leur milieu. Et quand elles voient un gars comme Balthazar, qui est plus jeune que leur mari, qui incarne et en plus qui a des attributs qui parlent pour lui, à ce qui paraît, il est bien membré, il est bien foutu, c'est clair et net que elles vont ouvrir les jambes. Parce qu'il faut savoir aussi que ces femmes-là, elles sont mal baisées. Leurs maris, ils ont presque entre 60 et 70 ans. Ces femmes, généralement, elles se sont mariées jeunes avec leur mari, vers 20 ans et quelques, vous voyez. Et puis le problème, c'est que, comme la vie, elle est cyclique, il y a comme un turnover, surtout dans ces milieux-là, dans ces sphères d'influence-là, il y a un turnover. C'est-à-dire que il y a, en fait, leur mari, quand ils commencent à être un peu vieillissants, qu'est-ce qu'ils font? Deux choses l'une. Soit ils tapent des femmes plus jeunes, par conséquent, ils délaissent leurs femmes, soit ils n'ont plus la force, ils n'ont plus le temps, et ils laissent leurs femmes comme ça, voilà, hein, à la maison. Enfin, en plus, non, c'était pas des femmes lambda, parce que c'est des femmes qui ont quand même des postes, des postes importants. Même si, bon, en soi, elles font pas grand-chose, on leur donne un poste et puis elles font semblant de travailler. Ça, la plupart du temps, je connais les mentalités, on sait, mais c'est pas des femmes lambda. Mais le problème, c'est que ces femmes sont mal baisées. C'est ça le problème. Quand ça fait 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou quand ton mari ne te touche plus et ne te donne pas correctement parce qu'il n'a plus la vigueur qu'il avait avant, hein, c'est clair qu'à un moment donné, elles seront frustrées, déjà émotionnellement et puis sexuellement. Et à ce qui paraît, Balthazar était bien membré. Il était bien membré, d'après les dires de ces femmes, il faisait ça bien, quoi, tu vois. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ah ouais, les gars. Et en plus, elles étaient filmées. Et elles prenaient leurs pieds. Elles étaient consentantes. Vous imaginez, alors qu'elles risquaient gros. Elles savaient les risques encourus en faisant ce genre de vidéo. Elles savaient qu'à un moment donné, ça allait fuiter. Ah oui, quand même. Elle couchait avec lui dans son bureau au ministère des Finances. Oui. Normal. C'est ça la vérité, mes frères. Le portrait, quand tu incarnes le portrait, c'est quand les gens, j'entends certains gars dire, oui, l'argent, quand tu as l'argent, tu as toutes les femmes. Oui, tu peux avoir accès à des femmes, bien sûr. Mais est-ce que tu vas avoir leur respect? Parce que c'est bien, tu as de l'argent, tu as une femme et tout, mais est-ce que tu as son respect? Est-ce qu'elle te respecte émotionnellement? C'est ça
C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ces femmes-là, elles ont pris des risques, hein. L'Afrique, hein, c'est pas l'Europe, hein. En cas de divorce, il n'y a pas de prestations compensatoires, il n'y a pas de pension alimentaire, hein. En cas de divorce, de manière générale, c'est les hommes qui ont la garde. C'est la famille paternelle qui ont la garde. A fortiori quand c'est un garçon. Parce que c'est lui qui perpétue la lignée. L'Afrique et l'Europe n'ont pas, n'ont pas du tout les mêmes réalités, hein. Ah oui. Elles sont pas malignes. Si là, leur mari les divorce, là, elles sont dans la merde. Mais elles ont quand même couché avec Balthazar, en étant filmées. Ça montre bien une chose. C'est pour ça, les gars, il faut faire très attention. Très, très attention. Ah oui. Balthazar, il avait un vivier de femmes à disposition. C'est lui qui dominait son environnement, en fait. Il était plus jeune, plus grand, mieux bâti, et il était considéré comme le mâle dominant. Bah oui. Il devait au moins parler à entre 30 à 40 meufs par jour. Au moins. Et comme il a le statut social, même si il est moins élevé que certains hommes, il a quand même, voilà, je veux dire, il a quand même un certain statut, il a le physique qui parle pour lui, apparemment, voilà, il a un certain charisme, il est doux, il y a des rumeurs, hein, bon, voilà, il a la tchatch, donc forcément. La meuf, bah, elle est émotionnellement, elle est un peu tourmentée, quoi, tu vois. Le mec, bah, Balthazar, donne à ses femmes des papillons dans le ventre, tout ce qui s'ensuit, quoi. Le problème des femmes, c'est que en fait, elles peuvent avoir des grosses fluctuations, mais d'un coup. Elles passent par exemple de 30 à 90. Nous, les hommes, on a déjà, on a un excès de testostérone, mais c'est plus ou moins stable en fait. C'est-à-dire on passe par exemple de 70 à 90 quand on est excité, tu vois. Mais les fluctuations, elles sont pas aussi violentes. Alors que les femmes, bah, ça passe de 30 à 90. Donc une femme qui est frustrée, qui est mal baisée, ah mon gars, c'est compliqué. Pour gérer justement cette émotion, ça va être plus compliqué pour elle. Ouais, même à la préménopause. Généralement, les hommes, quand ils vieillissent, bah, ils se tournent vers des meufs beaucoup plus jeunes. Ils laissent leur femme vieillissante, là, pour une femme plus jeune. Donc généralement, ils se tournent vers une version plus jeune, pour les stimuler. Pour stimuler euh, leur nerf érecteur. Bah oui. Ah, c'est clair. Les femmes aussi le font, mais je dirais qu'elles... comparé aux hommes, on va dire, c'est un peu moins marqué. Voilà, alors il y a des femmes qui ont une libido au-dessus de la moyenne, mais voilà, les hommes de manière générale, surtout quand ce sont des joueurs, ils ne s'arrêtent jamais, hein. Jamais, 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 jamais. Les hommes, nous les hommes, on a une appétence pour le sexe qui est beaucoup plus marquée comparée à celle des femmes. Ouais, de manière générale. Alors il y a des exceptions, mais de manière générale, les hommes, on a une appétence pour le sexe qui est vraiment beaucoup plus marquée. C'est pour ça que nous, les hommes, on est plus enclins à rechercher du sexe, de manière générale. Bah ouais. Et les femmes le savent. Raison pour laquelle elles nous tiennent par les couilles. Parce qu'elles savent ce qu'on recherche. Elles te le font payer. C'est pour ça que tu dois respecter tout un process. Elles le savent très bien. Quand tu abordes une femme, c'est parce que tu la trouves attirante. Et c'est parce que aussi, tu visualises, t'imagines un peu, tu visualises comment tu vas à la bouillave, quoi, tu vois. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous savez que c'est la vérité. Non, mais moi, non, non, non. Tu l'as vue, tu t'es dit, putain, elle, je la baiserais bien, tu vois. Alors oui, tu vas pas l'exprimer de cette manière. Tu devras respecter tout un process
Mais quand tu abordes une femme, pourquoi on se retourne quand on voit une belle femme? Pourquoi on regarde ses seins, ses fesses, son visage? Mais parce que ton cerveau associe ça à de la jeunesse, de la fertilité et de la beauté. C'est tout. Point barre. C'est tout en fait. Parce qu'on a été configuré comme ça déjà de base. Et ça, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas le nier. Ne vous en déplaise, c'est comme ça. Voilà. Et cette affaire nous a prouvé que, voilà, les envies, même si tu vieillis, mon gars, à un moment donné, si tu n'es pas épanoui sexuellement, bah, l'être humain, voilà, hein, la plupart du temps, même si c'est pas tout le monde qui fait ça, attention, hein, il y a des femmes qui sont quand même, attention, qui sont droites, hein, elles sont carrées, hein. Quand ça ne va pas, des fois elles prennent sur elles, ou sinon, si vraiment c'est insupportable, elles arrêtent la relation. C'est pas dès que ça ne va pas, ah, je regarde si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou voilà, j'essaye de voir s'il n'y a pas un étalon dans les parages, quoi, tu vois. Non, 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 non. Ah, il y a des femmes qui sont carrées. Comme les hommes aussi, hein, il y en a qui sont carrés. Alors c'est plus difficile aujourd'hui de trouver ces personnes, mais il y en a. Il y a une réalité en fait. Et en Afrique, il y a vraiment ce statut, tu vois, il y a vraiment cette hiérarchie. Hein, même si tu peux le retrouver en Occident, en Europe, mais en Afrique, c'est quand même plus accentué. C'est plus accentué. Les femmes ne sortent pas avec... Enfin, quand une femme elle a un certain niveau social, elle ne sort pas avec n'importe qui, tu vois. Si tu veux savoir comment les choses fonctionnent, il faut d'abord maîtriser la dynamique, comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre la dynamique dans le pays dans lequel tu vis. C'est comme ça que tu vas tourner le jeu à ton avantage. Conclusion, baisez bien vos femmes, ne les prenez pas pour acquises, d'accord? Sélectionnez les bonnes femmes, hein, pas les femmes aux mœurs légères, hein, pour pas qu'il vous arrive ce genre de bourbier, d'accord? Prenez soin de votre corps, c'est extrêmement important les frères. Et travaillez votre mental, toujours, toujours, toujours. Travaillez sur vous, tout le temps, ne vous relâchez pas. C'est super important. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire, hein, dites-le moi en commentaire. Partagez, likez, activez la cloche comme à votre habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.